suis le président d'Edifixio et notre société a 10 ans maintenant. On s'est construit au départ sur ce concept d'entreprise étendue et en fond sur l'idée que le web allait révolutionner les systèmes d'information et la manière dont on travaillait. Je dirais que pendant 10 ans, on a fait ce que l'on pouvait et c'est au fond, au bout de ces 10 ans, qu'on arrive maintenant à maturité avec effectivement ces nouveaux outils de collaboration, cette nouvelle, je dirais, interopérabilité entre les mondes structurés, non structurés, etc. Donc on est vraiment au cœur d'une époque passionnante avec la maturité de 10 ans d'expérience et d'une société qui aujourd'hui est réellement internationale et fait 150 personnes. Alors, Blue Social Business, effectivement, c'est une association, j'ai envie de dire, un exemple type de collaboration tel qu'on peut imaginer que seront de plus en plus nos entreprises demain, et qui part simplement d'un constat, c'est qu'on est face aux outils collaboratifs à une véritable transformation des modes de fonctionnement. Et naturellement, il y a la transformation des outils, il y a la transformation des hommes et des femmes qui travaillent dans les entreprises, et je dirais il y a la transformation même de la manière de travailler au niveau global de l'entreprise. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de différents talents, que ces talents ont tout intérêt à travailler ensemble, mais qu'effectivement, ils ont également leur propre métier, leur propre spécificité. Donc d'un côté, des gens qui sont véritablement portés sur les usages, portés sur quels sont être les vrais drivers de la transformation, des gens qui sont portés sur tout simplement comment rendre les choses les plus agréables possibles, les traduire avec ce qu'il faut de communication et d'ergonomie, et ça c'est le rôle de la langue du caméléon, le premier rôle étant bien sûr dévolu à Next Modernity. Et puis il ne faut pas oublier les outils, les systèmes, qui sans eux on a du mal à donner toute l'ampleur que l'on voudrait à la transformation et qui naturellement participent également à cette transformation, tout en n'étant pas naturellement les plus importants, puisque les plus importants restent quand même les hommes et les femmes. Donc on voit bien également que ces outils qui ont commencé par naître au travers de solutions de niche vont devenir de plus en plus invasifs dans l'entreprise, vont être naturellement connectés, vont même agréger beaucoup d'autres systèmes. Et donc là, on a un véritable enjeu d'urbanisation et on a un véritable enjeu d'intégration qui doit se marier de façon efficace avec le travail sur les process, sur la transformation de la manière dont travaillent les hommes et les femmes dans l'entreprise. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble, à la fois pour mettre en commun nos connaissances, mais également pouvoir aborder dès, je dirais, le premier jour et aller ensemble jusqu'au dernier jour dans le processus de transformation et de mise en place de ces nouveaux outils. Pourquoi? Parce que l'un est, je dirais, relativement indissociable de l'autre, qu'on s'aperçoit que dans les phases amont de cadrage, de planning, eh ben, un peu de technologie ne fait pas de mal, même si l'essentiel est de travailler sur l'organisation, les comportements, les usages. Et dans les phases aval, où on pense qu'une fois que l'outil est mis en place, ça suffit, ben là aussi on s'aperçoit qu'il faut savoir faire évoluer les choses avec toujours ce double regard. Prépondérance des hommes et des femmes, mais également adaptation des outils. Et là, je pense qu'on est parti pour une longue période justement d'évolution, parfois de tâtonnement, mais de progrès permanent.